Je vous souhaite la bienvenue et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, Isabelle Tisse-Saint-Jean, qui est vice-présidente à la recherche et l'enseignement supérieur à la région Île-de-France et qui est un peu notre référente autour de ce DIM dont nous allons vous parler, Patrick Simon et moi-même, mais vous inquiétez pas, très rapidement. Donc Isabelle Tisse-Saint-Jean va vous faire une petite introduction, un mot de bienvenue pour ouvrir le colloque. Merci d'être venue. Merci à vous deux surtout d'animer le domaine d'intérêt majeur. Donc un domaine d'intérêt majeur, c'est un réseau de chercheurs sur l'ensemble de l'Île-de-France et qui travaillent sur une thématique. On en a 16 en Île-de-France. Et il y a deux mots. Alors je sais bien que quand les politiques parlent et utilisent des grands mots aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont un peu un moment d'arrêt et de non-adhésion, mais il n'en reste pas moins que parfois les mots sont réellement appliqués, et les deux mots là, c'est confiance et coopération. Donc coopération, c'est coopération entre vous, tous les scientifiques de toutes les institutions d'Île-de-France sur une thématique donnée. Et on voit à quel point c'est important. On sait que la recherche française est magnifique, extrêmement forte, mais en même temps, elle a des difficultés. Et parmi ces difficultés, il y a le fait qu'il y a beaucoup d'institutions. Et que de temps en temps, la possibilité de travailler ensemble quand vous êtes dans une université ou une autre, ou un organisme de recherche, ou une autre institution, c'est pas facile. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire, que tout le monde s'y mette sur un objet ou sur une thématique, tout le monde s'y mette indépendamment des institutions. Et nous, on vous aide à faire ça. Et le deuxième mot, c'est la confiance. C'est pour ça que j'ai commencé par vous remercier tous les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment la région met beaucoup d'argent sur ces opérations-là, mais on vous confie les clés du camion, si vous me passez cette expression. C'est-à-dire qu'on donne aux scientifiques la responsabilité de choisir quelle allocation de recherche, quel colloque, quand c'est des sciences expérimentales, quels gros équipements scientifiques. C'est pas des élus, même quand on n'est pas très loin, parce que je suis universitaire moi-même, je travaille pas du tout sur ces questions-là, mais universitaire moi-même. Mais c'est pas des élus, c'est pas ma position de décider ce qui est pertinent d'un point de vue scientifique. Et donc on fait vraiment confiance. Et je crois c'est une attitude assez particulière à laquelle moi je suis très attachée, et on a fait une évaluation de nos domaines d'intérêt majeur par notre conseil scientifique, donc des personnalités scientifiques. Donc vous êtes tous passés devant, et l'évaluation a posteriori montre que oui, on a vraiment raison d'agir comme ça, en faisant confiance, et en vous permettant de travailler ensemble en toute liberté. Même si parfois on affiche des priorités politiques. Et effectivement, la question du genre est pour nous, du travail sur le genre, du travail sur la discrimination, c'est des questions qui pour nous sont des questions prioritaires politiquement. On les avait affichées, et il y avait eu donc des acteurs scientifiques qui avaient décidé de continuer à y travailler, puisque vous travaillez déjà sur ces questions-là antérieurement. Donc voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui, avec une attention toute particulière, et j'en vois beaucoup, et j'en suis très heureuse, aux jeunes scientifiques, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on a une vraie question autour de ça, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, une recherche formidable. Vraiment, c'est un des points de fierté de notre pays. C'est une des forces de notre pays, une des forces de notre région. 40% de la recherche française qui est en Île-de-France. Ça fait de nous tous collectivement la première région européenne de recherche. C'est pas rien. C'est le 3-4 grand spot mondial. C'est pas rien. Et quand on connaît l'importance de ce secteur pour nous tous, indépendamment de nous, scientifiques, pour nous tous, en tant que citoyens, évidemment, c'est extrêmement important. C'est aussi pour ça que la région est à vos côtés pour vous aider, parce que c'est pas dans nos compétences obligatoires de faire ça. Sauf que la recherche, c'est d'abord des hommes et des femmes, et qu'on a aujourd'hui une vraie problématique générationnelle pour la nouvelle génération qui a envie de travailler dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Et on sait qu'on n'est pas là par hasard quand on décide de s'engager dans la carrière de la recherche ou de l'enseignement supérieur. Ça correspond à des vraies vocations. Et aujourd'hui, pour des raisons à la fois démographiques, pour des raisons liées à des politiques économiques qui ont été menées il y a 40 ans, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et puis pour des raisons de situation financière des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'entrée dans le milieu de la recherche est pendant encore 2 ans compliquée et pendant 2 ans durs et pendant 5 ans compliqués. Voilà. Mais donc, il faut vraiment que nous tous, en particulier les acteurs politiques, on soit aux côtés de cette génération qui est en train d'arriver pour lui tendre la main et lui dire de continuer et l'aider à continuer en lui disant qu'on a absolument besoin de vous dans les labos, dans les amphithéâtres et dans le public, dans la haute fonction publique et dans le privé. C'est des questions liées extrêmement importantes. Donc nous, on essaye d'agir par tous nos moyens auprès de ces jeunes scientifiques et donc en particulier en finançant un certain nombre d'allocations de recherche et de post-doc, plutôt retour de gens qui sont partis et qu'on fait revenir en Île-de-France dans les laboratoires. Donc je suis très heureuse de voir que vous êtes un certain nombre visiblement dans ce cas-là et j'en suis très heureuse. Je finirai juste par un mot. C'est un peu. Je sais qu'on est tous. Enfin, moi, je suis très déstabilisée. On en parlait tout à l'heure avec Florence Rochefort. Très déstabilisée. Je pense que vous êtes beaucoup dans la salle à vous dire je suis là aujourd'hui, mais. Ok, ça a énormément de sens de travailler sur la mixité, sur ces questions-là, mais est-ce que tout n'est pas balayé en ce moment par le moment historique dans lequel on est? Et est-ce que les combats qui sont derrière les travaux que vous menez, les combats sur le genre, les combats sur les discriminations, sur la mixité, est-ce que ça va être encore entendu? Est-ce que c'est encore audible aujourd'hui? Moi, je voudrais vous dire que plus que jamais, il faut porter nos valeurs qui sont celles de la connaissance, du savoir, de l'esprit critique, de la liberté, et qu'il faut tenir bon et qu'il faut continuer à travailler et qu'on a vraiment besoin, nous les élus et nous, l'ensemble des citoyens, parce qu'être élu, c'est rien d'autre que représenter nos concitoyens, on a plus que jamais besoin que vous travailliez sur ces questions-là, et donc je voudrais vous remercier très sincèrement de le faire. Voilà, et je vous laisse travailler. Donc simplement un mot pour vous dire que ce domaine d'intérêt majeur, donc le DIM GID, genre, inégalité, discrimination, c'est la réunion de 2 fédérations de recherche. L'une, l'Institut Émilie du Châtelet, qui est spécialisé sur les études de genre, sur les femmes, le sexe et le genre, et l'autre, Ardis, que dirige Patrick Simon, sur l'Alliance de la recherche sur les discriminations, et que à la fois nous avons convaincu la région de garder des champs autonomes de recherche. Donc nous sommes 2 fédérations de recherche qui continuent à travailler de façon autonome, et en même temps nous portons un projet commun qui a donc été élu par le conseil scientifique de la région pour le plus possible être en intersection sur ces 2 thématiques et essayer de décloisonner les champs de recherche, les réflexions et les chercheurs. Et cette journée en est vraiment un exemple de cette volonté que nous avons d'essayer de décloisonner ces champs de recherche. Je prends celui-là. Merci Florence et à mon tour d'avoir le plaisir de vous accueillir pour cette journée qui fait partie de ces activités communes que nous avons en tant que GID. Florence a dit aussi le contexte un peu particulier dans lequel on parle, et puis la vice-présidente à la région l'a fait également. J'ajoute le mot que dira tout à l'heure Claire sur le collègue Mathieu Giraud qui nous a quittés, mais également une collègue qui ne travaille pas dans les champs ni la discrimination et peut-être sans doute un peu du genre quand même malgré tout, Valéria Solessine, qui était doctorante à l'IDUP et accueillie à l'INED, qui également fait partie des victimes du Bataclan. Donc aussi une pensée pour elle.
dans ces moments difficiles. Ça a quand même des incidences, malgré tout. Isabelle Tisse-Saint-Jean l'a dit, peut-être pas directement, mais quand même indirectement, quand on travaille sur les discriminations, il y a des résonances évidentes avec le contexte et les racines de ce qui amène les attentats qu'on a pu voir il y a maintenant une dizaine de jours. Mais ça ne sera pas le sujet de notre journée, en tout cas de façon très indirecte. Alors les activités du GIDE sont nombreuses. On l'a évoqué, et je pense que le soutien de la région a été très important et est toujours très important pour notamment les allocations. Et je pense qu'on le voit dans les allocations de thèse et de post-doctorat. On le voit par la situation maintenant qu'elles vont temporairement, je l'espère, disparaître, puisque le DIM va s'arrêter l'année prochaine et nous ne délivrons plus d'allocations. Et on voit toutes les sollicitations. J'imagine, Florence, vous en avez beaucoup. Nous avons beaucoup aussi de sollicitations de collègues qui demandent à quel moment vous lancez l'appel pour qu'on puisse soutenir tel ou tel docteur à venir. Et de fait, la présence de ce financement a permis de faire vivre de façon très conséquente des thèmes de recherche qui parfois ne trouvent pas toujours leur place dans les allocations délivrées en général par les écoles doctorales, qui sont peut-être moins attentives, ou en tout cas ont d'autres sujets aussi à traiter. Et c'était très important. Autre particularité du DIMGID et de la partie Ardis, nous avons mis en place un observatoire des discriminations qui va rendre un rapport prochainement, et notamment une enquête qui a été conduite dans ce cadre-là sur l'expérience des discriminations en Île-de-France. Et je vous invite à être attentifs sur les résultats qui seront passionnants sur la situation et l'expérience des Franciliens dans tous les domaines des discriminations qui ont été observées dans cette enquête. Et pour terminer, activité à venir, qui sera le deuxième grand colloque international organisé par le DIMGID, Agir pour l'égalité, pour lequel il y a eu des appels à communication. On a reçu beaucoup de propositions, et il se tiendra le 27 et le 28 juin 2016 à Paris 7, dans l'amphi Buffon. Et prenez note et prenez date pour venir assister à ce grand colloque à venir.